Bonjour Margot. Moi c'est Juliette, j'ai 26 ans. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été en forme, avec des formes. J'étais la première à avoir de la poitrine ou à avoir des courbes. J'ai pas forcément vécu ça super bien. Bah, le collège, c'est là où les enfants sont cruels et on m'a beaucoup harcelée, on m'a traité de grosse. Une période pas très évidente. Et aussi, j'ai grandi et pris en poids assez rapidement aussi à l'adolescence. Et par exemple, j'ai eu des vergetures très tôt. Et ça c'était un complexe. Aujourd'hui, ça va mieux, mais effectivement, ça a été un complexe, me mettre nue, devoir se changer, même quand il y avait que des filles, bah, c'était pas évident, que ce soit pour aller au sport ou, à la piscine ou ça, c'était vraiment très difficile pour moi. Mais effectivement, mon rapport à mon corps a évolué de par la photo déjà. Faut savoir que je fais de la photo depuis que j'ai 14 ans pour combattre mon reflet dans le miroir et mon regard sur moi-même aussi. Parce qu'il n'y a pas que les autres qui m'ont fait souffrir par rapport à mon corps. Moi-même, j'étais la première à m'auto-flageller parce que les dictats de la société, parce que plein de choses. Et que bah, je pense que le plus dur avec nous-mêmes, c'est nous-mêmes. Et j'ai fait étape par étape pour pouvoir m'aimer telle que je suis. euh, avec tout, sans forcément parler de forme, déjà juste bah, mon visage, la manière dont je regarde, en essayant aussi de mélanger l'art, parce que moi aussi je suis artiste, et j'aime bien être aussi à la direction artistique quand c'est moi qui pose. Bah, on m'a dit que j'étais grosse, on m'a dit que j'étais pas belle, on m'a dit plein de choses pas agréables à entendre et qui m'ont beaucoup marqué étant donné que j'étais jeune en plus. Aujourd'hui, j'ai une vision tout autre de par mon parcours. J'ai aussi oublié de mentionner le fait que j'ai été élue Miss Carville Languedoc-Roussillon 2024 et j'en suis très fière. Et cette aventure était très très belle. J'ai rencontré d'autres femmes comme moi et aujourd'hui, je peux dire que je suis fière de mon corps, même si bah, c'est pas facile tous les jours. Il y a des jours, je peux pas me voir en peinture justement. Mais bah, c'est comme ça, et je pense que ça arrive à tout le monde. Mais aujourd'hui, je suis j'ai plus confiance en moi, et je m'assume beaucoup plus. Et, et ceux à qui je plais pas, eh bien, ça m'est égal. Je dirais avec des formes, avec de belles formes, harmonieuses. Ouais, j'ai envie d'être belle, bien sûr. J'aime qu'on me dise que je suis inspirante, que je suis forte, que je dégage une certaine puissance. J'aime être audacieuse et vraiment inspirer les gens, oui, et d'autres femmes en particulier. Ça me fait super plaisir. C'est l'accomplissement de quelque chose parce que à la base je le fais pour moi et si j'inspire d'autres femmes, mais je suis ravie en fait. On peut être belle et grosse, c'est qu'un adjectif en effet. Après je comprends ceux que ça offense, bien sûr, mais moi si on me dit t'es grosse, je dis bah oui, oui, mais je suis une belle grosse, c'est ok. Dans ma vie, j'ai eu la malchance de tomber sur des personnes toxiques et mauvaises. Et j'ai subi aussi des agressions sexuelles, des attouchements, depuis jeune jusqu'à mon adolescence, quoi. Et ça a été des éléments marquants qui ont fait que mon corps, j'ai dissocié, j'avais l'impression de plus être dans mon corps, j'étais plus alignée avec moi-même. C'est comme si on te tue mais tu restes en vie en fait. Et j'ai dû du coup comprendre que j'étais pas coupable, parce qu'évidemment c'est toujours les victimes qui sont coupables. Ça ne fait pas sens, mais en fait c'est ce qu'on ressent. Et, euh, et me dire que je pouvais être désirable dans l'amour, comment me respecter moi-même, ne pas laisser les gens
me toucher alors que je suis pas d'accord, mettre un point d'honneur par rapport à ce respect-là et du coup me réapproprier mon corps et c'est pour ça que voilà, à partir de mes 14 ans quand j'ai commencé à faire de la photo, c'était aussi dans ce but-là de réappropriation et de regard envers moi-même et de aussi je fais ce que je veux avec mon corps parce que mon corps m'appartient et du coup bah les photos que j'ai faites, que ce soit du nu artistique, en sous-vêtements ou et les projets futurs que j'ai comme par exemple poser nu pour en tant que modèle vivant pour des dessinateurs ou des illustrateurs, ça me ferait super plaisir déjà parce que c'est en rapport avec l'art et parce que c'est un challenge pour moi qu'on me regarde sous toutes les coutures pour me dessiner. J'ai encore des choses à vivre et à faire. Toutes les photos et tous les projets que j'ai pu avoir, c'était d'abord pour me plaire à moi-même. Et en plus, j'ai eu la chance d'avoir des retours bienveillants. Et je suis ravie de ça, d'avoir une communauté trop chouette. Et pareil pour Miss Curvy, durant ma semaine, c'était vraiment exceptionnel avec des femmes formidables qui ont on a plus ou moins la même histoire dans le sens où on a été jugés pour ce qu'on est plastiquement. Et on était 19 à se serrer les coudes malgré le fait qu'on soit candidate pour un même concours. Et ça, c'était très beau et j'en suis ressortie grandie carrément. Ce que j'ai découvert, c'est que j'adore par exemple défiler, j'adore porter des vêtements, surtout que bah, pour les grandes tailles, il n'y a pas encore tout un large choix comme on pourrait avoir pour des tailles plus petites. Et malheureusement, la mode, c'est on prend les mêmes tailles qu'un SML et puis juste on les agrandit. Mais du coup, ça ne tombe pas forcément correctement. Moi, j'ai une taille fine avec des grosses fesses, grosses cuisses, gros nez, grandes épaules. Si je mets un truc, enfin, juste ça me va pas à ma silhouette. Et j'adore défiler, j'adore marcher, j'adore faire des photos et j'aime aussi, comme je le disais, être à la direction artistique et ça me plaît beaucoup, me mettre en scène, me maquiller. C'est vraiment génial et c'est un moyen d'expression en fait. Et ça, j'adore. Je suis impatiente de voir la suite. Bah, lâcher prise, c'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'aimerais encore travailler parce que même si j'ai fait des progrès, je sais que je suis pas du tout au niveau où j'aimerais être. J'ai encore certains blocages et, et des fois j'ai des pensées négatives quand je me vois dans le miroir. J'en ai encore plein. Ça prend du temps tout ça. Même si c'est beaucoup mieux qu'avant, ça prend du temps et je mets plein de choses en place pour arriver à mon but. Ben justement, quand j'étais au lycée, je me rappelle, notre professeur principal nous avait demandé d'écrire une phrase qui nous représente et en laquelle on croit, pour faire une espèce de capsule temporelle. Et alors, on allait l'ouvrir à la fin de l'année. Et j'ai écrit ce qui ne tue pas rend plus fort. Aujourd'hui, j'aimerais un peu détourner cette phrase parce que je pense qu'on peut être plus fort sans forcément souffrir. Parce que ce qui ne tue pas, c'est quand même très négatif. Et je pense qu'on peut apprendre et évoluer dans la bienveillance et dans l'amour. Et je pense que moi, je suis amoureuse de l'amour. Et ce serait ça ma phrase. Bah, déjà, je voudrais te remercier parce que je suis ravie de faire partie de ton projet et c'est trop beau. Et bah, tu fais partie et ce projet fait partie de mon évolution à moi aussi. Rien que le fait de m'exprimer aujourd'hui devant toi, de faire des photos, que tu me fasses confiance, ça me fait trop chaud au cœur. Et en plus, c'est un projet génial et je suis totalement avec toi, quoi. Donc, merci beaucoup.